Il y a un journaliste de New York, je crois, qui a écrit un article sur lui, puis du jour au lendemain, il s'est mis à être super connu. Mais lui, tout ce temps-là, avant que ça l'arrive, ce succès-là, il faisait juste peaufiner son art, jouer du piano, être dans sa passion. Donc moi, ça, je trouve ça magnifique, puis c'est ce que je souhaite créer dans mon entreprise. Puis ça m'a pris d'aller essayer une méthode qui ne fonctionnait pas pour me réaligner à mes valeurs, puis c'est parfait. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, j'ai eu envie de venir faire une petite vidéo en plein air pour venir vous parler de marketing organique. Donc pourquoi j'en suis venue à faire la transition dans mon entreprise vers un marketing qui est beaucoup plus organique et durable. Donc, c'est un sujet quand même assez avec beaucoup de contenu. Je ne sais pas si la vidéo va être longue, donc si vous voulez aller vous chercher un petit breuvage chaud, oui, je vous encourage à le faire parce que c'est ça, j'ai beaucoup de choses à vous dire, puis j'ai envie de prendre le temps de bien faire cette vidéo-là, d'aller en profondeur. Donc, voilà. Alors, je vous aurais averti. Donc, par où commencer? En fait, j'ai le goût de faire du pouce sur la publication que j'ai faite la semaine passée. Je l'ai publiée sur Instagram, publication où est-ce que je parlais de mon expérience justement avec les annonces Facebook, puis comment est-ce que j'en suis venue à délaisser cette approche-là pour aller vers un marketing qui était plus organique et durable. Donc, c'est un partage qui a soulevé beaucoup d'intérêt, des questionnements. J'ai eu des messages privés des clientes qui m'ont posé des questions plus en profondeur. Puis je savais que ça allait probablement avoir cet effet-là parce que c'est quand même, comment je dirais, les gens qui utilisent l'annonce Facebook, souvent, ils ont, je vais dire ça comme ça, ils peuvent avoir une expérience complètement différente par rapport à ça. Puis aujourd'hui, c'est important pour moi, justement, de venir vous dire que c'est pas parce que moi, j'ai eu une expérience négative ou plus négative avec les annonces Facebook que nécessairement ça va être votre cas. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir vous parler aussi beaucoup de l'importance quand on démarre une entreprise, d'avoir une idée claire de c'est quoi nos valeurs d'entreprise, parce que ça va vraiment souvent dicter les choix qu'on va faire par la suite, les millions de choix et de décisions qu'on a à prendre quand on est entrepreneur, pour faire des choix qui sont vraiment alignés avec nous. Puis dans mon cas, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que dans le fond, les annonces Facebook, finalement, c'était pas aligné avec mes valeurs de mon entreprise qui misent sur la qualité, la durabilité, la simplicité, tout ce qui est naturel, organique, simple. Donc, c'était pas aligné du tout avec ça. C'était au contraire vraiment une façon d'avoir une croissance rapide et non une croissance durable comme ce que je souhaitais avoir, puis une croissance qui était plus alignée à mes valeurs à moi. Donc, en fait, c'est ça, juste pour vous faire un petit partage de mon vécu avec les annonces Facebook. J'en ai parlé un petit peu dans ma publication, mais j'avais le goût d'aller plus en profondeur. Dans le fond, en 2018, quand j'ai démarré mon entreprise, la personne qui m'accompagnait à ce moment-là avait vraiment une méthode qu'elle m'a enseignée. Puis dans cette méthode-là, bien, elle prônait les annonces Facebook. Puis moi, comme petite entrepreneur naïve qui débutait, qui avait peu confiance en moi, j'ai juste pris sa méthode, puis je l'ai appliquée à la lettre. Puis ça a vraiment bien fonctionné dans le sens que en quelques mois, je suis tombée avec un groupe Facebook, peut-être que vous connaissez le groupe La Vie Simplement, qui était rendu à 4000 et plus personnes en quelques mois. Donc, aujourd'hui, ce groupe-là est en stand-by. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec, mais j'ai ressenti le besoin de m'éloigner un petit peu. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais pas prête à ça. J'étais pas prête à avoir une aussi grosse audience en si peu de temps. Ça a bien fonctionné parce que ça m'a permis rapidement d'être dans l'action, rapidement d'avoir des clientes, mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup pour mon système nerveux d'avoir à publier sur ce groupe-là,
de façon authentique parce que je me sentais pas toujours en sécurité devant cette grande audience-là. Imaginez-vous que je projette qu'il y a 4000 personnes devant moi. Je vais bégayer, je ne saurais pas quoi dire. Puis moi, comme introvertie qui avait déjà beaucoup de difficultés à m'exprimer, puis à m'ouvrir au monde, puis c'était vraiment un gros step qui s'est passé en trop peu de temps qui a fait en sorte que je me suis épuisée sans m'en rendre compte de façon inconsciente. J'avais beaucoup de messages, j'avais beaucoup d'interactions avec mes publications, beaucoup de gens qui m'écrivaient en message privé, tout ça. Donc, j'avais beaucoup à gérer toute seule derrière ma petite entreprise qui était toute nouvelle. Puis finalement, j'avais pas l'équipe derrière moi, j'avais pas ce qu'il fallait derrière moi. Puis j'étais pas... Personnellement, je trouve que j'étais pas prête pour ça. Puis je me suis vraiment épuisée rapidement. Donc, ce que j'en ai retiré de ça, c'est que justement, pour ma part, comme personne en général aussi dans la vie, je suis quelqu'un qui aime ça, faire les choses, prendre mon temps pour faire les choses, y aller tranquillement. C'est une de mes valeurs d'entreprise, la lenteur. Puis prendre le temps de bien faire les choses. Puis là, j'étais forcée à finalement répondre à plein de messages, à être un peu partout, quand je ne pouvais pas prendre le temps dans ce temps-là de bâtir mon entreprise alignée avec mes valeurs de simplicité, de qualité, de lenteur, tout ça. Donc pour moi, c'était complètement désaligné finalement, puis ça l'a justement fait en sorte que mon système nerveux, il a shuté down, il est mort, il n'est pas mort. Ça a été trop de stimulation, trop pour moi. Puis je me suis vraiment amenée au bout du rouleau, encore une fois, parce que c'était pas aligné pour moi. Donc, juste voir, je m'étais mis quelques notes. Ah oui, c'est ça, je m'étais mis, tu sais, comme personnellement, je me rappelle qu'à l'université, quand venait le temps de faire des travaux d'équipe, j'étais tout le temps celle qui était la tannante qui voulait prendre le temps de bien analyser, d'aller en profondeur, de ne pas trop rusher les choses. Mais dans mon équipe, il y avait des gens pour qui, souvent, le travail qu'on avait à remettre, c'était correct, c'était parfait, on le remettait, puis c'était beau, puis moi, j'étais tout le temps comme « Ah non, je regarderais peut-être telle chose ». Donc, j'avais ce souci d'excellence-là, peut-être un peu perfectionniste par moment, puis ce désir-là de bien faire les choses, puis de prendre le temps de bien faire les choses. Puis aujourd'hui, j'ai compris, si vous connaissez un petit peu le Human Design, que je suis une generator en Human Design. Puis les generators, souvent, on est reconnu pour ça, pour vraiment délivrer du travail de qualité, puis prendre le temps de vraiment aller en profondeur dans les choses, puis maîtriser quelque chose en profondeur. Donc, ça faisait du sens pour moi que je me sentais tout le temps un peu rushée. Mais ceci étant dit, ce que je voulais, là où je voulais en venir avec ça, c'est que ces personnes-là avec qui je travaillais, c'était pas moins bon, même que c'était à certains égards super bon par moment parce qu'ils étaient beaucoup plus dans l'action que moi. Puis moi, je pouvais des fois trop être dans ma tête, trop prendre le temps de faire les choses. Donc, ça prenait comme un équilibre entre les deux, si on veut. Mais ceci étant dit, probablement que eux, leurs valeurs sont complètement différentes de les miennes puis sont tout aussi bonnes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça important de venir vous parler de mon vécu. Mais en même temps, je trouvais ça important que vous sachiez que c'est pas parce que moi, j'ai eu une expérience plus négative avec les annonces Facebook que nécessairement ça va être le cas pour vous. Donc, c'est vraiment de vous poser la question puis d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que moi qui est plus aligné pour moi puis pour mes valeurs à moi. Puis vous pouvez vraiment tout simplement vous poser la question, tu sais, moi dans la vie en général, comment est-ce que, par exemple, je fais mes achats? Est-ce que je mise sur la qualité? Est-ce que je prends le temps de bien faire mes choix? Est-ce que j'aime ça les trucs qui sont plus naturels, organiques? Probablement que si c'est le cas, bien, vous êtes comme moi, vous allez préférer dans votre entreprise une approche qui va être justement plus organique, plus naturelle, où est-ce que vous allez avoir le temps de bien prendre le temps de faire les choses, vous allez miser sur la qualité, non la quantité. Donc, probablement qu'une approche plus organique dans votre marketing va vous parler, mais si dans votre vie, peut-être que vous avez des valeurs différentes, puis vous pensez différemment,
ben vos valeurs, vos choix dans votre entreprise vont être différents puis vont être tout aussi bons. Il n'y a pas une formule, puis ça je le répète constamment à mes clientes, il n'y a pas une formule qui fonctionne pour tout le monde pour avoir du succès. Il faut trouver sa formule à soi, qu'est-ce qui résonne le plus avec nous, puis c'est ça qui va fonctionner. Donc, si j'ai des clientes qui me disent, ben moi, je pense que les annonces Facebook, ça me tente, ben je vais les encourager à aller dans ce sens-là parce que ça résonne pour eux, puis qu'ils ont cette intuition-là d'aller dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment de s'écouter puis d'aller voir qu'est-ce qui, moi, me parle comme approche, puis quelles sont mes valeurs à moi. Je pense que c'est un bel exercice à faire de réflexion, d'aller voir nos valeurs, ça nous aide vraiment. Je vais regarder un petit peu mes notes, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre. Tu sais, c'est ça, j'avais marqué, moi, pourquoi je prends le marketing organique aussi, c'est que personnellement, en plus de toutes mes valeurs que je vous ai nommées, j'admire beaucoup les personnes qui ont réussi à avoir du succès de façon très organique, du bouche à oreille, qui ont été connus pour la qualité de ce qu'ils ont rendu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une personne en tête qui me vient. Je ne sais pas si vous connaissez le musicien, le pianiste Jean-Michel Blais. Jean-Michel Blais qui, du jour au lendemain, a eu un succès incroyable parce qu'il y a un journaliste je pense que c'est dans la Gazette, je ne suis pas certaine là, de ce que je dis, mais il y a un journaliste de New York, je crois, qui a écrit un article sur lui, puis du jour au lendemain, il s'est mis à être super connu, mais lui, tout ce temps-là, avant que ça l'arrive, ce succès-là, il faisait juste peaufiner son art, jouer du piano, être dans sa passion. Donc moi, ça, je trouve ça magnifique, puis c'est ce que je souhaite créer dans mon entreprise. Puis ça m'a pris d'aller essayer une méthode qui ne fonctionnait pas pour me réaligner à mes valeurs, puis c'est parfait. Puis si c'est ça que vous sentez que vous devez faire, je le disais justement ce matin à une cliente, si tu sens l'appel d'aller tester les annonces Facebook, vas-y le faire. Ça va te donner ta réponse. Après ça, tu vas savoir si oui ou non c'est pour toi. C'est dans l'action souvent qu'on a nos réponses aussi. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Moi, personnellement, ça m'a juste ouvert les yeux sur l'importance pour moi de vraiment m'écouter dans ce besoin de lenteur-là, de qualité, de simplicité, de pouvoir connecter en profondeur avec mes clientes aussi. Parce que s'il y a trop de quantité, je ne peux pas aller dans cette profondeur-là que j'aime tant comme personne. Après ça, ah oui, je voulais vous dire, c'est pas parce que c'est organique que nécessairement ça va être lent. Oui, on peut facilement associer organique avec plus de lenteur puis plus de patience. Puis ça, je pense qu'on peut juste regarder la nature quand vient le temps de semer une graine. Il faut continuer à s'en occuper, être patient, continuer à croire qu'éventuellement ça va pousser, puis éventuellement on va avoir le fruit de notre patience qui va ressortir de ça. Mais c'est pas parce que c'est organique que nécessairement ça va prendre beaucoup de temps. Puis c'est pas parce que c'est organique que il peut pas à un moment donné y avoir des croissances. Des moments de croissance fulgurante qui arrivent dans notre entreprise parce que les cartes s'alignent, il y a des synchronicités, puis que, hop, tout à coup, on a un boost dans notre audience parce qu'on a fait tel podcast, puis oh, wow, là, ça a vraiment cliqué avec les gens, puis on a eu plein de gens qui sont venus. Donc, il ne faut pas oublier aussi que il peut y avoir, à un moment donné, des moments de croissance plus importantes. C'est pas parce que c'est organique que nécessairement ça va prendre plus de temps. Mais pour moi, le marketing organique, c'est vraiment un marketing qui permet de bâtir des fondations solides dans notre entreprise parce que justement, on s'est respecté tout au long. Puis on a respecté le rythme naturel de notre corps, hein, qu'est-ce que notre corps était prêt à prendre. Puis on a respecté le rythme naturel de notre vie d'entrepreneur. Hein? Donc, pour moi, c'est sûr que ça va être difficile de me faire changer d'avis. Puis en même temps, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis toujours, en date d'aujourd'hui, c'est ça que je crois, mais ça se peut que dans un an,
je vois les choses autrement, que je sois ouverte à une nouvelle perspective face aux annonces Facebook. Mais en ce moment, c'est ça ma vision, c'est ça en quoi je crois, puis c'est vers là que j'ai envie d'aller, puis c'est vers là que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens qui ont ces mêmes valeurs-là dans leur entreprise, puis qui ont envie de bâtir cette entreprise-là sur des bases plus durables, puis plus saines, qui nous permettent de justement être à l'écoute de notre corps, puis pas surcharger notre système nerveux avec des croissances qui sont pas naturelles finalement. Après ça, ah oui, une chose que je voulais vous partager, que j'ai partagée à une cliente ce matin justement, je voulais la faire réfléchir à, si jamais vous vous questionnez, bien, je pense que j'aimerais peut-être ça, les annonces Facebook. Posez-vous la question, pourquoi? Tu sais, pourquoi je veux, disons, avoir une grosse audience avec mes annonces Facebook? Puis, c'est quoi le sentiment que je recherche derrière ça, en fait? Qu'est-ce que je crois que d'avoir une grosse audience va m'apporter comme sentiment? Parce que bien souvent, c'est notre ego, en fait, qui veut que ça grandisse vite, qui veut de la quantité rapidement. C'est pas notre cœur. Notre cœur, finalement, quand on se reconnecte vraiment à notre cœur, bien souvent, il va pas nécessairement vouloir ça. Tu sais, souvent, quand on commence, bien, on a juste envie d'avoir des premières clientes, d'avoir un peu d'impact, d'être connu tranquillement, mais c'est plus notre ego souvent qui a envie d'avoir du succès fou, puis un succès entre parenthèses, parce que, en guillemets, parce que c'est quoi vraiment le succès, hein? Mais là, écoute, je pourrais partir sur une autre tangente à propos de ça. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant d'aller voir, est-ce que ce désir-là que j'ai d'avoir une grosse audience vient vraiment de mon cœur ou c'est mon ego qui parle, c'est ma tête qui parle en ce moment? Puis c'est quoi le sentiment que je recherche derrière ça? Puis est-ce que ce sentiment-là, je peux pas le combler d'une autre façon? Est-ce que je peux pas justement trouver une façon de me sentir de cette façon-là sans avoir besoin que mon entreprise croît de façon exponentielle du jour au lendemain? Alors voilà, je vais regarder si j'ai d'autres choses. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'oublie probablement des choses, mais faut lâcher prise des fois. C'est pas parfait. Des fois, on oublie des choses. Mais merci d'avoir été ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous avoir aidé d'une quelconque façon à prendre la meilleure décision pour vous, parce que vraiment, ça revient à c'est quoi la réponse qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui connecte, qu'est-ce qui résonne le plus avec vous. C'est vous qui la connaissez, cette réponse-là. C'est pas moi qui ai la vérité. Il n'y a personne autour de nous qui a la vérité ultime. Il faut s'écouter et aller voir qu'est-ce qui est le plus aligné pour soi, parce que c'est quand on fait des choix alignés à nous que on arrive à du succès, puis on arrive à justement atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt. Bye!